La brestoise avec son mari marin, la riécoise avec ses huîtres, la bigoudaine à l'enfant ou encore la plougastelle avec ses fraises. Depuis 30 ans, Gilles Parisot crée des santons typiquement bretons. Il propose plus de 150 personnages différents. Il n'y a pas d'autre région avec autant de costumes. Chaque ville, c'est particulier. Il n'y a pas deux fois la même chose. Même des fois, dans deux villages qui sont presque l'un à côté de l'autre, vous n'avez pas les mêmes rubans, pas les mêmes couleurs de tablier. Pour les réaliser, cet ancien décorateur dans la publicité construit ses propres moules en sculptant des prototypes. Pour créer un santon comme ça, on met d'abord 1 mois et demi à sculpter. Mais tout doucement, bras par bras, tête par tête. C'est pas la rapidité qui compte, ça va être la qualité. Les figurines en terre prennent naissance après une journée de séchage. Ensuite vient l'étape la plus délicate, la peinture. 1 heure est nécessaire pour chaque pièce et Gilles ne s'écarte qu'un peu de la réalité des costumes. Là, on va tomber sur des costumes Quimper. Bon, le bleu de Quimper vient des uniformes de Napoléon. Et les femmes recousaient, remettaient du velours par-dessus et on faisait un costume breton. Le succès ne se dément pas. Chaque année, il vend plus de 2000 santons. La crèche, certes catholique, est une tradition qui a dépassé la religion. On ne va pas au supermarché pour acheter une crèche. Ça s'achète sur le marché de Noël. Souvent, on prend tel personnage parce qu'il y avait mamie, elle était de cette ville-là, ou papy qui était de cette ville-là. Et donc, c'est retrouver aussi les gens qu'on a connus dans la crèche. En attendant de retrouver le petit Jésus le 24, les santons bretons sont visibles sur les marchés de Noël de Brest et Lorient.